Alors salut tout le monde, on se retrouve pour le premier exercice sur votre chapitre de dérivation. Alors l'exercice qu'on va faire, c'est un exercice classique, mais quand je dis classique, c'est même dans votre cours, vous pouvez l'avoir, mais c'est un exercice que vous devez maîtriser à 100% parce que c'est des points gratuits durant votre éval. Alors, on va chercher le nombre des dérivés de f en 3. Donc on a f de x égale moins 4x plus 3. Et donc on va prendre la définition de la dérivée. F' de 3, donc on va mettre directement, on pourrait mettre x et chercher la dérivée de cette fonction. Donc vous pouvez trouver facilement dès que vous avez vu la deuxième partie du cours. Mais ici on va être obligé d'employer la définition de a à z. Donc on a f de x plus h moins f de x. Donc on remplace le x qui est égal à 3. Enfin le a entre guillemets. Et on va chercher donc f de 3 plus h et f de 3. Donc calculons f de 3 dans un premier temps. Vous pouvez faire tout en une seule ligne ou prendre votre temps. Ça ne pose pas de problème durant un cours. Personnellement, je faisais tout d'un coup, mais ça nécessite aussi une certaine qualité d'algèbre, de ne pas faire d'erreur. Donc f de 3, on trouve moins 9. J'épargne les détails, hein. Il est assez simple de le faire mentalement. Et f de 3 plus h, on va trouver moins 9, moins 4h. Là, on va remplacer en mettant bien les parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc, entre parenthèses, moins 9, moins 4h, moins 9. Donc, on obtient moins 9 plus 9, moins 4h. Donc, moins 4h sur h. On voit qu'en haut et en bas, il y a un h. On barre les h. Et on se trouve avec moins 4. Donc, le nombre dérivé de la fonction f en 3 est moins 4. Donc il y a plusieurs interprétations à partir de là, que nous verrons plus tard dans le chapitre où on applique la dérivée. Mais voilà, premier exercice avec des points gratuits. Il y a d'autres méthodes de le faire, mais si votre professeur insiste sur la méthode, c'est la définition, alors c'est cette méthode qu'il faut employer. Cette méthode, il suffit vraiment de remplacer les formules et de calculer f de x plus h et f de x. Et ne pas faire d'erreur de signe, rien de plus. C'est un exercice vraiment basique pour la première spé.